Alors, Hashem, la Gemara de ce matin, Menachot, la page 99a. Menalan de Ma'alin Bakodesh. La Gemara veut nous enseigner qu'un juif doit toujours aller en escalant, toujours en montant et jamais en reculant. Okay? La Gemara dit Ma'alin Bakodesh. Dans la Kedusha, tu montes et tu recules pas. Menalan, d'où qu'on sait ça? Dit la Gemara, Marabi Acha Bar Yaakov, d'Amar Kera, et Machtot Achataim Anem Shotam, Vasutam Rikoe Pachim, Tzipouy la Mizbeach. Alors on explique, Korach, le cousin de Moshe Rabbeinu, il se révolte contre son cousin, Moshe. Il veut prendre la place de Moshe Rabbeinu et la place du grand prêtre, du Kohen Gadol. Avec Korach se joint 250 chefs de Sanhedrin. De la tribu du Reuven, Ken, des Lévi'im, ils se joignent à lui et tous ils veulent devenir Kohen Gadol. Il leur dit c'est pas possible. Un Kohen Gadol on peut avoir un seul, dans le Ham Israël on va pas avoir 250. Alors il leur dit écoutez, vous voulez jouer la roulette russe? On va jouer la roulette russe. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez tous emmener des pelles et sur les pelles vous allez emmener de la kétoret, l'encens. Mais il y a un seul survivant. Il y a un seul qui va sortir vivant, tous ils doivent mourir. Ils ont accepté. Ils ont accepté. Et la Torah dit, Chataim benafshotam. Ils ont fait une faute grave, car ils sont tués. Ils se sont fait le kamikaze. Comment il te dit, il y a 200, sur 251 personnes, il y a une personne. Maintenant, ceux qui avaient la chance la plus, c'est qui? Aaron, et peut-être, un grand peut-être, Korah. Mais eux, ils n'avaient rien à voir. Ils n'avaient aucune chance de devenir Kohen Gadol. Aucune. Et ils voulaient quand même devenir le Kohen Gadol. Tov, alors voilà, ils sont morts. Mais non, qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils sont morts, comment ils sont morts? Avec du feu. Le feu est sorti de leur pelle et leur a brûlé tous. Maintenant, le feu sont restés. Le pelle était en cuivre. Normalement, on aurait pu prendre les pelles et les laisser là-bas ou les enterrer. Dieu, il dit non. Ce pelle-là, comme ils ont servi quelque chose de sacré, on va le monter de niveau. Comment on va le monter de niveau? D'abord, tu vas ramasser, il dit à Aaron, tu vas ramasser les 250 pelles et tu vas le fondre. Pas Aaron l'a fait, c'est son fils qui l'a fait. Tu vas me fondre ce cuivre et ensuite, on va couvrir l'autel qui était déjà couvert du cuivre. On va ajouter une couche de cuivre de plus. Alors, dit la Gemara, regarde quelque chose. Les pelles, c'est quoi? C'est des accessoires de l'autel. Avec les pelles, on s'en servait pour emmener les braises ou sortir le braise ou tout le déchet qu'il y a sur l'autel. Maintenant, ces pelles ont été fondues et recouvrir l'autel. Ils sont devenus l'autel lui-même, un plus haut niveau. De pelles, ils sont devenus autel. Alors, qu'est-ce que tu vois? On ne jette pas, on monte de niveau. De là, vous apprenez aussi que quand tu as un objet de Kedusha, tu ne le jettes pas. Tu as une mezouza, elle n'est pas cachère. Tu ne la jettes pas. On ne peut pas la jeter. Alors on la met à la Geniza. On la met à la Geniza. Tu as pas seulement la mezouza, le boîtier de la mezouza. Le boîtier. Tu as pris un simple en plastique. Maintenant, quelqu'un t'a offert un beau, en argent, quelque chose comme ça, quelque chose de décoratif. Alors tu vas enlever le premier, mettre le deuxième. En changeant un boîtier, tu ne fais pas la bracha sur la mezouza. On ne fait pas la bracha quand on change un boîtier seulement. Seulement si on le donne pour la bédika. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec l'ancien boîtier? Je le jette? Non, hasbe shalom. Il a servi la mezouza. Alors je ne peux pas le baisser de niveau. Alors la seule chose que je peux le faire, c'est le mettre à la Geniza. Geniza, ça veut dire que je l'envoie pour être enterré, pour qu'il ne soit pas dénigré comme il a servi une mitzvah. Alors la même chose, un juif, quand tu étais dans un niveau et tu veux escaler, tu dois monter un niveau, tu ne dois pas reculer. Ma'alim bakodesh. Tu montes de niveau et tu montes pas et tu baisses pas de niveau. Pour dire, c'est très important que toujours on soit en train de... Alors c'est ça qui dit Hachem à Yecheskel. Hachem il dit à Yecheskel, à Navi, Yecheskel le prophète, Venatati lecha ma'alechim ben ha'omdim ha'ele. Tu marcheras parmi les stagnants. De quoi on fait référence? Le stagnant, c'est les anges. Un ange, il stagne. Qui veut dire quoi? Un ange, il a une mission, il ne bouge pas de cette mission. Il ne peut pas monter de niveau. Il ne peut pas baisser, mais il ne peut pas monter. Il est stagnant.
Hachem dit à Yecheskel, le prophète Yecheskel, Venataticha mahallechim. Ça veut dire tu vas être olech, tu vas marcher, tu vas escaler, tu vas monter et dépasser le niveau des anges. Okay? Alors de là on apprend aussi qu'un homme doit toujours ajouter des mitzvot, toujours ajouter des bienfaisances pour qu'il ne stagne pas, pour qu'il puisse justement monter Michael el Chaïl. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.